Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport qui propose l'instauration d'un Erasmus pour les élus locaux et régionaux, pour le synthétiser, je vous dirais que quelque part, il se situe à la convergence de deux évidences. La première de ces deux évidences, c'est tout simplement le succès du programme Erasmus depuis 30 ans. Il a permis à des millions et des millions de jeunes, d'étudiants, de pouvoir partir dans un pays étranger pour pouvoir parfaire leur formation et de découvrir finalement aussi la réalité de l'Europe. Et puis, la deuxième évidence, c'est celle qui nous a animés notamment tout à l'heure dans les échanges avec Antonio Costa, c'est que l'Europe aujourd'hui a plus que jamais peut-être besoin d'avoir une voix qui s'adresse directement aux citoyens européens. Et nul ne contesterait que les élus locaux et régionaux sont sans doute les relais potentiels les plus proches des citoyens européens. C'est d'ailleurs tout le rôle du Comité des régions, c'est la dynamique de nos dialogues citoyens. Et puis, quelque part, nous sentons bien que même si nous sommes 350, si nous pouvions être plus nombreux dans cette même dynamique, eh bien, quelque part, l'Europe s'en porterait mieux. Alors, ces deux évidences, celle qui conduit à penser que la mobilité en Europe permet de mieux en parler et que les élus régionaux et locaux sont des ambassadeurs de l'Europe qui reçoivent aujourd'hui encore la confiance des citoyens européens, c'est quelque chose qui est au cœur de ce rapport. Ce rapport qui propose un Erasmus des élus n'est pas simplement une idée. C'est une proposition qui a déjà été une réalité. Mercedes Bresso y a eu un rôle prépondérant pour qu'en 2012, ce projet pilote du Parlement européen que le Comité des régions avait fortement soutenu à l'époque, permette à une génération d'élus locaux de pouvoir profiter de cet échange qu'avait organisé l'Erasmus des élus locaux en 2012. 100 élus locaux qui avaient pu le faire et il se trouve, mes chers collègues, que j'étais parmi ceux-là. J'étais parmi ceux qui avaient candidaté, nous étions nombreux, plus de 1000 candidatures avaient été reçues en quelques semaines pour pouvoir participer à cet échange. Et c'est dire tout l'intérêt des élus locaux et régionaux pour ce type d'initiative. Et y ayant participé, j'en connais à la fois les bienfaits, mais aussi ses limites. Et ce que je veux dire très clairement, c'est que je suis convaincu que les bienfaits de ce type d'échange sont largement supérieurs aux limites qui ont pu être relevées lors de l'évaluation du projet pilote. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, notamment avec l'expert qui m'accompagne habituellement, sauf aujourd'hui, Jean-Marie Beaupuy, qui a été aussi un très grand défenseur de ce projet au sein du Parlement européen, vous proposer de pouvoir de nouveau mettre en avant un tel programme pour les élus régionaux et locaux, mais en développant l'aspect de formation, en développant l'aspect de rencontre avec les acteurs des institutions européennes, mais toujours en conservant un aspect de mobilité qui permet, sur des thématiques qui sont communes aux élus régionaux et locaux de toutes nos collectivités, eh bien, d'aller dans un autre contexte pour pouvoir rencontrer une autre réalité, mais qui va devenir finalement commune, et c'est bien cela qui est au cœur de notre projet, et de vérifier de quelle manière d'autres élus locaux et régionaux dans d'autres pays se sont posés des questions identiques et que l'Europe a pu contribuer à former une partie de la réponse pour régler les problèmes du quotidien auxquels nous devons faire face. Voilà, mes chers collègues, ce qui est proposé dans ce rapport, et j'allais dire, comme à la fois le président et le premier vice-président nous le disent souvent, la vie d'un rapport, ça n'est pas, elle ne s'arrête pas avec l'adoption du rapport, mais quelque part, et peut-être plus encore pour ce rapport que d'autres, elle commencera avec votre soutien, que j'espère le plus large possible.